C'est avec plaisir que je retrouve Stéphane April sur le terrain. Monsieur le PDG de Bâtitech m'amène justement sur le lieu. J'avais regardé sur votre bureau, d'ailleurs, avant, quand on s'est entretenu la dernière fois, le plan de cette construction-là. Oui. On s'était promis de se retrouver ici. On y est aujourd'hui. Ça va vite, un chantier comme ça, Monsieur April. Mais oui, si vous pouvez voir, ce matin, il y avait seulement le béton. On est sur l'heure du midi. Déjà, la structure est montée. On est prêt à monter ferme de toit en après-midi, donc ça roule. Alors, ça veut dire que tous ces matériaux-là arrivent au fur et à mesure. En fait, on a des ouvriers sur le chantier, on a une grue, et puis après ça, on monte ça parce que tout a été fait en usine. C'est tellement simple. C'est ça. Tout arrive sur un fardier, dans le fond, les murs, les fermes de toit et les composantes pour finir la maison. Puis on développe ça le matin, puis on commence à monter. Et il y a des matériaux qui vont arriver un petit peu au fur et à mesure du chantier pour ne pas les emmener trop de bonheur sur le chantier puis qu'ils se fassent mouiller par les intempéries. Donc, le gyps, par exemple, à l'intérieur, pour pas qu'il y ait d'eau dessus, on va le livrer au moment même où que le client va en avoir besoin. Le rôle des travailleurs sur le chantier, c'est de, en fait, mettre ça tout ensemble et faire en sorte que l'étanchéité et puis tous les détails qui sont pertinents à une bonne construction sur le plan de l'étanchéité puis des standards, des normes au niveau du climat là, soient respectés, là, l'idée. C'est ça. Bien, c'est important parce que même si la préfabrication est bien faite, si elle est mal assemblée, bien, on va avoir une enveloppe qui ne sera pas conforme. Donc, c'est important, autant en chantier qu'en préfabrication, s'assurer des petits détails, que le pare-vapeur soit bien scellé pour pas qu'il y ait d'air qui transperce, le pare-air soit bien scellé et le pare-pluie pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans la maison. Donc, c'est ça qu'on va s'affairer à faire dans les prochains jours. Voilà. Dites-moi, je vois quand même beaucoup de bois, bien entendu. Ouais. Votre approvisionnement, là, on est en pleine forêt là, où on a construit ce style chalet, mais votre approvisionnement en bois se fait comment? Est-ce que vous avez des difficultés là-dessus? Non, bien nous, on a une entente avec le groupe Lebel, qui est un partenaire, qui est un grand producteur de forêts privées au Québec. Et on est tout près d'eux au Témiscouata. Comme vous voyez, on est dans une ambiance de bois au Témiscouata. Oui, absolument. Donc, on prend notre bois à peu près à 10-15 km de l'usine. Il est transformé là et on vient le mettre dans nos maisons. Donc, c'est un approvisionnement en circuit court qu'on appelle. Le bois n'a pas eu besoin de se promener sur des fardiers à travers la province. On va le prendre tout près de chez nous sur un terrain. Donc, c'est facile pour vous, l'approvisionnement. Ça facilite la tâche pour la construction de vos murs et de toutes vos structures et de cette livraison-là rapide quand le client fait affaire avec vous. Oui, c'est ça. On contrôle bien notre approvisionnement et ça donne un petit côté écologique aussi au niveau de l'indice carbone. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de pétrole qu'il a fallu dépenser pour apporter le bois à notre usine et le transformer. Justement. Cette option-là que l'on voit derrière nous, c'est un style chalet que vous avez construit ici? C'est un chalet avec un client qui a pris l'option maître chez soi, dans le fond. C'est que nous, on va mettre l'enveloppe étanche à l'eau, on va mettre le revêtement de tôle sur le toit et toute l'enveloppe va être étanche à l'eau et le client va, lui, continuer par lui-même à finir l'intérieur de sa maison. OK. Vous nous avez dit tout à l'heure que ce matin, on avait la fondation, lorsque les ouvriers sont entrés ici, qui était faite. Et là, bien, on voit déjà à la mi-journée que c'est pas mal avancé. Ça va ressembler à quoi à la fin de la journée? Ce soir, les fermes de toit vont être placées probablement que le contreplaqué de la toiture va être débuté. Oui. Puis demain, en fin de journée, bien, le toit, ça va être étanche à l'eau. C'est important de conserver ça puisqu'on a fabriqué à l'intérieur, justement pour ces raisons-là. Donc, c'est important de s'assurer de fermer rapidement l'enveloppe du bâtiment. Alors, c'est le but de l'exercice. Tout cela construit au sec et monté au sec. Rapidement. Et finalement, bien, il n'y a jamais d'infiltration qui aura eu de l'effet sur cette maison-là. S'il y en a, c'est minime. C'est ça. Rien de très grave. Donc, la maison va travailler moins à travers les premières années, c'est qu'il va faire moins de craquements au niveau de la peinture. Assurément. J'aimerais qu'on termine avec des accréditations dont vous êtes détenteur, par exemple. GCR, est-ce que je me trompe? Oui, GCR, c'est la garantie de la construction résidentielle au Québec. Aussitôt qu'on monte une maison, on doit accréditer notre maison à la GCR. Nous, on a une cote de qualité 2A. Ça veut dire qu'on est coté les mieux, si on veut. C'est une cote au niveau technique, financière et service à la clientèle. Parfait. Ça veut dire que vous êtes A1 sur toute la ligne avec cette accréditation-là. Et on est bien fiers de ça. Bien oui, je comprends. Puis on n'en doute pas une seconde parce que je vois l'efficacité puis la beauté du produit en devenir. Ça va être quelque chose. Le site Internet, bien entendu, vous invitez les gens à aller voir ça. Bâtitech.ca, il y a plusieurs plans qu'on peut choisir. Les options d'achat sont là. Fait que la majorité de l'information est là-dessus aujourd'hui. Parfait. On en jasait précédemment ensemble, mais là, la preuve est faite sur le terrain. Je le vois de mes yeux. C'est vraiment spectaculaire. Félicitations, vous avez vraiment une belle entreprise, M. April. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Au plaisir. Merci.
vous a été présenté par Bâtitech, mieux bâtir pour mieux vivre.